Souvent on entend que la parole de Dieu est vivante, la parole de Dieu est actuelle. Et j'aimerais vous dire que Dieu parle par révélation. Parce que comment dans un livre qui a été écrit il y a des milliers d'années, comment ça pourrait être encore d'actualité? Et comment ce livre peut nous parler? Comment des personnages qui sont dans ce livre peuvent encore être d'actualité? La semaine dernière, quand on a été ici, il y a eu une parole qui disait, on a dit qu'Abraham a fait sa part. C'est vrai, chacun de ces personnages de la Bible, ils ont fait leur part. Et nous, où en sommes-nous dans notre vie, dans notre cheminement? Et on pourrait se demander pourquoi certaines choses nous arrivent, pourquoi le Seigneur permet que nous soyons à des endroits, certains endroits, et pas à d'autres. Si, mon frère, ma soeur, tu lis la Bible comme un livre lambda, c'est déjà bien, parce qu'il y a de belles histoires quand même dans la Bible. Mais si tu pries pour que Dieu te donne des révélations lorsque tu lis la Bible, c'est encore mieux. Parce que quand tu ouvres la Bible et tu commences à lire certains passages, il faut le dire, c'est ennuyeux. Moi, au début, quand j'ai commencé à lire la Bible comme un livre, j'ai arrêté parce que j'ai trouvé ça ennuyeux. À un moment, il y a plein de lois. Il y a un moment où on nous parle d'un tel, engendrer un tel, fils de... C'est dur, c'est lourd à lire. Et donc, j'ai abandonné. Mais c'est après que, lorsque tu pries, lorsque nous prions avant de lire la Bible, on a des révélations. Et à travers chaque passage, chaque paragraphe, chaque verset, chaque mot, on peut trouver un sens profond et un sens actuel à ce que Dieu a à nous dire à travers ce livre. Ce matin, j'aimerais prendre le livre de Daniel, le premier chapitre du livre de Daniel, avec vous. Donc Daniel 1 au verset 1. Je vais vous lire. La 3e année du règne de Joachim sur Juda, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar. Dans le temple de son Dieu, il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. J'aimerais, avant de continuer la lecture avec vous resituer un peu le contexte dans lequel... Bon, on va parler de Daniel après, mais on va faire semblant que personne ne le sait. Donc, dans le contexte qu'a été écrit ce livre, ça se passe au Moyen-Orient, et la zone, elle est influencée, impactée par 2 grands royaumes. Il y a le royaume l'Égypte et l'Empire babylonien. Donc ils se partagent un peu tout le Moyen-Orient à cette période-là. Et tout cela est sous l'influence de l'Égypte et de l'Empire babylonien. Et là, on nous parle du roi Joachim. Joachim ou Joachim, j'ai vu aussi, dans certaines versions. Et ce roi arrive en place dans des circonstances un peu particulières. Et vous verrez à quel point c'est marrant comment la Bible est actuelle là. Il y avait un roi, il s'appelait Josias. Ce roi, il était bon aux yeux de l'Éternel. Il a réinstauré les lois que Dieu voulait faire, mais à la mort du roi Josias, le peuple met en place son fils. Et son fils s'appelle Joachaz. Il devient roi et la Bible nous dit qu'il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc il est roi. Il y a l'Égypte, le pharaon. Il prend ce roi de ce pays et l'emprisonne. Et le pharaon, qu'est-ce qu'il va faire?
à la place du roi, il va mettre son frère sur lequel il a une influence. Est-ce que vous avez vu en ce moment ce qui s'est passé la semaine dernière? Il y a un grand pays qui a pris un président, qui l'a mis en prison, et là il est en train d'instaurer un nouveau président à la place pour avoir une influence sur ce pays. Mais quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est incroyable quand même, comment un truc qui s'est passé il y a des milliers d'années, ça s'est passé encore la semaine dernière. Et ça m'a fait sourire, mais c'est un peu inquiétant quand même que des choses qui sont passées, ça recommence encore là, aujourd'hui. Donc, la Bible nous dit que le pharaon, du coup, il emprisonne un roi, il en place un deuxième. Et le deuxième, en gros, il faut savoir qu'il est sous l'influence du pharaon. Mais n'oubliez pas que c'est le peuple de Dieu quand même. Même si les rois ne font pas la volonté de Dieu, ça reste le peuple de Dieu. Et Dieu est un Dieu, notre Dieu est éternel, et c'est le Dieu de la promesse. Donc, même si le roi n'écoute pas, Dieu est là, il est fidèle. Dieu est bon, je le dis souvent, Dieu est bon, mais Dieu est juste aussi. Ça, il faut le savoir. Quand nous donnons notre vie à Dieu, Dieu t'observe. Et si tu fais n'importe quoi, Dieu sera là pour te redresser. Des fois, nous ne comprenons pas trop ce qui nous arrive, mais Dieu est au contrôle et Dieu permet des choses. Amen. Il est écrit, comme je vous ai dit tout à l'heure, que c'est l'Éternel qui permit que le roi de Babylone marche contre Jérusalem et en fit le siège. Le mot siège, est-ce que vous vous rappelez ce que c'était un siège? Moi, je l'ai vu quand on était au primaire, on nous apprenait quand il y avait une guerre, des fois, on faisait le siège d'une ville. Le siège d'une ville, c'est quoi? C'est que l'adversaire arrive, il encercle la ville, isole la ville, et à un moment, tu ne peux plus avoir d'eau, tu ne peux plus avoir de nourriture, et à un moment, cette ville, donc la Jérusalem, va capituler. D'où l'importance, nous, en tant que chrétiens, de ne pas être seuls, d'être toujours entourés. Parce que lorsque l'ennemi vient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'isoler, il va il va t'entourer, et c'est là que c'est dangereux. Parce que si tu n'as pas un soutien, un réseau, une famille comme l'Église, ça devient dangereux et tu peux lâcher prise. Et c'est là que c'est compliqué après de se rapprocher encore. D'où l'importance de vraiment d'être une famille en l'Église de Christ et d'être dans une Église. Donc il en fit le siège. Et comme au verset 2, il est écrit, le Seigneur livra entre ses mains donc Joachim, le roi de Juda, une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Comme je l'ai juste à 19 fois, Quand j'ai lu ça, je me suis dit, pourquoi Dieu permet, parce que c'est la maison de Dieu, hein, il faut se rappeler de ça quand on lit avant tout ce qui s'était passé. Les ustensiles sont dans la maison de Dieu. Mais pourquoi Dieu permet qu'on lui construise une maison, qu'on y mette des ustensiles, comme il est écrit, et qui permet aux méchants de venir et de partir avec? Imaginez-vous, moi j'aime bien quand je lis la Bible d'essayer de me mettre à la place du personnage, d'imaginer comment il raisonnait à cette époque. Donc imaginons, parce que sinon c'est plat, tu peux pas comprendre, tu peux pas essayer de rentrer dans cette logique qu'ils ont. Tu as ta maison, le méchant vient, entre et t'en cambriole. Dans quel état d'esprit tu es? Et il prend ce que tu as de plus cher dans ta maison. Quand on est arrivé ici, tout en 2018, le jour où on emménageait à la maison, on a eu un pseudo-cambriolage. Et c'est dur, réellement.
Parce que tu te dis quoi? Tu es chez toi, quelqu'un est rentré dans ton intimité, quelqu'un est rentré chez toi que tu ne connais pas. Il est parti avec des choses que tu as travaillées pour avoir, tu te lèves le matin, tu vas travailler à la sueur de ton front, et le gars vient, il rentre, il prend, il part avec. Est-ce que Dieu ne permet pas ça pour savoir à quel point tu es attaché? Est-ce que tu es attaché à lui ou tu es attaché à des choses matérielles? Avec du recul, c'est facile de penser à ça, mais quand ça t'arrive, c'était dur. Vraiment, c'était dur. Mais je pense que Dieu permet que certaines choses arrivent afin de nous fortifier. Dieu va te mettre dans l'épreuve et voir comment tu réalises, comment tu réagis, ce que tu fais. Et nous, quand ça nous est arrivé il y a quelques années, je ne vous cache pas que ça a été dur pour nous. On venait d'acheter la maison, on venait d'arriver dans la maison, et le premier jour, le jour de l'emménagement, on emménageait, il s'est passé ça. Mais après, nous, on a fait confiance à Dieu, et on a essayé d'avancer, et après, tout est rentré dans l'ordre, parce que Dieu est toujours là, et Dieu ne te lâche pas. Amen. Mais je pense que Dieu permet que ces choses arrivent pour savoir vraiment à quoi tu es attaché. À quoi tu es attaché. Et donc après, un peu plus loin, au verset 3, je vais continuer à lire la parole de Dieu. Le roi donna l'ordre à Aspénaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de familles nobles. Ce devaient être de jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulut les former pendant 3 ans, à la suite desquels ils entreraient à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Bethsazar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Méshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Ce dernier dit à Daniel: « Je redoute mon Seigneur le roi. C'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrait-il vous voir arborer une moins bonne mine, que les jeunes gens de votre âge à cause de vous? Je risquerai ma tête auprès du roi. » Daniel dit alors à l'intendant auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité pendant 10 jours, la responsabilité de lui-même, Anania, Michaël et Azaria: « Fais donc un essai de tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et à boire de l'eau. On examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes gens qui mangent les plats servis à la table du roi, puis il agit avec nous, tes serviteurs, en fonction de ce que tu as constaté. » Je vais arrêter ici. Qui est Daniel? Il faut savoir que Daniel est un prophète. Et qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète est quelqu'un à qui Dieu va parler pour révéler au peuple ses pensées, sa volonté, pour redresser son peuple, corriger son peuple. Et il faut savoir, quand on lit ce verset, dans quelle situation évolue David. Comment il était. Oui, Daniel. Oui. Daniel. J'ai fouillé un peu, j'ai cherché, et lors de sa déportation, donc quand le Nebuchadnezzar emmène Daniel, il a à peu près 15 ans. Et la Bible nous dit qu'il faisait partie de l'élite de sa génération.
Il était un jeune garçon beau, sans défaut physique, intelligent, doué de perspicacité. Je pense que Daniel, il était bien là où il était. Il était beau, il était d'une bonne situation sociale, de la classe aisée, très certainement. Il avait un avenir tout tracé. Mais là, du jour au lendemain, il est pris et il envoie à 800 km de là où il habite. J'ai regardé à peu près sur une carte où est-ce que c'était 800 km de Breteuil. C'est Munich. C'est comme si aujourd'hui, quelqu'un d'ici, il est bien, il a un avenir tout tracé. On dit, bah là, tu vas aller à Munich, donc pas la même langue, pas la même culture. À 1 mois de marche, quand on tape à peu près sur Google, enfin, il n'y a pas d'autoroute encore à cette époque, donc ils ont été certainement à pied. Et c'est 1 mois de marche de là où il était. Et arrivé à Babylone, tout est mis en œuvre pour qu'il oublie son identité. On change de nom, c'est un changement de langue, un changement de nourriture, de culture. Et on voit que David, il est appelé Daniel est appelé Belshazzar. Quand on fouille un peu, on voit que les noms qu'il donne à Daniel, je vais y arriver, à Daniel et à ses compagnons ont une signification. Leur nom hébraïque avait une signification, et quand on cherche la signification de leur nouveau nom, il y a une autre signification. Et en gros, c'était celle des noms qui voulaient dire pour des divinités babyloniennes. Quand j'ai lu ça, j'ai pensé à quelque chose. Lorsque nous, ça nous arrive de donner des petits noms à des gens, et je pense qu'il faut faire très attention à ça. Parce que quand tu vas appeler quelqu'un par un petit nom, il y a petit nom et petit nom, je pense que ça peut influencer sur la personne, sur ses pensées, sur ses actions. Quand tu appelles, quelqu'un qui boit beaucoup, tu vas l'appeler Bubu. Est-ce qu'il va pouvoir se sortir de ça? Ah oui, c'est vrai. Mais c'est compliqué parce que je pense que quand on appelle quelqu'un comme ça, on l'incite à boire encore plus. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Comment veux-tu que cette personne sorte de là? Et je pense qu'il est important, lorsque nous donnons un petit nom à quelqu'un, de faire attention à ce qu'on dit. Parce que ce qu'on va proclamer de notre bouche, après pour sortir de là, c'est très compliqué. Donc voilà, moi j'avais eu cette pensée lorsque j'ai lu qu'il voulait changer de nom. Et je pense que c'est très important de penser à ça. Et le fait de changer de nom aussi, c'était pour aussi imposer la culture babylonienne à Daniel et à ses compagnons, afin qu'ils puissent s'oublier à eux-mêmes, afin que cette domination soit complète et entière sur Daniel, ses compagnons, sur le peuple. Au verset 8, il est écrit que Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant des plats servis à la table du roi. Est-ce que nous sommes prêts à prendre de telles décisions dans nos vies? De ne pas tomber dans tous les compromis, j'ai écrit. Lorsqu'il ne veut pas consommer les plats et le vin qui est servi à la table du roi, on peut l'entendre de 2 manières différentes. La première manière, c'est que Daniel était juif et du coup il suivait la loi de Moïse qui disait que les aliments devaient être... il n'avait pas le droit de manger n'importe quel aliment et qu'il voulait vraiment suivre la loi à la lettre. Et d'un autre côté, on peut se dire que s'il acceptait de manger cette nourriture que le roi lui donnait, de boire du vin, il commençait à s'imprégner de cette culture, alors que lui, il ne voulait pas être là-dedans. Et il pouvait y avoir un sentiment par rapport au roi, « tu me donnes des choses à manger, donc je dois être reconnaissant avec toi, et donc
te servir, te dire que tu as raison en fait, que je m'oublie à moi-même. Alors que Daniel, non. Daniel, là, il a 15 ans, 16 ans peut-être maintenant, quand il arrive là-bas, mais il est tout jeune, mais il prend quand même à cœur et il prend cette ferme décision de ne pas se souiller et de ne pas consommer les plats et les vins de ces banquets du roi. Dieu va te laisser choisir ce que tu as envie de faire, mais chaque choix a une conséquence envers Dieu. Tu es libre de choisir. J'écris qu'il faut savoir qu'avec Dieu, tu as le libre arbitre. Il ne te forcera pas, mais lorsque tu t'engages, Dieu tient compte de ton engagement. Que ce soit quand tu fais du bien, quelque chose que tu plais à Dieu, que tu fasses quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Et chaque choix que nous faisons dans notre vie quotidienne, il faut savoir qu'il y a des répercussions. J'ai noté un peu plus loin, j'ai noté donc que ce que nous devons également comprendre ici, c'est qu'en prenant cette ferme décision de ne pas se souiller, c'est qu'il ne rentre pas dans cette culture babylonienne. Et par rapport à nous, aujourd'hui, à notre vie actuelle, c'est quoi? C'est que nous vivons dans le monde, mais que nous ne faisons plus partie du monde. Le monde, on pourrait décrire le monde, j'ai noté que le monde, c'est le système qui est régi par ce qui t'éloigne de la volonté de Dieu. C'est régi par l'amour de l'argent, l'amour de la consommation, de la surconsommation, de la possession du bien matériel, de l'orgueil, et l'amour de ce qui fait passer tes désirs avant les désirs de Dieu. Et là, nous voyons réellement que Daniel, il est dans ce monde-là, mais il est quand même à part. Il se mélange, il vit avec les gens, il n'est pas seul, mais il sait se mettre à part. Voilà, j'ai écrit un mot tout à l'heure, le premier chant qu'on a eu, consécration. Il se consacre. Il se consacre à sa vie avec Dieu. Il se met à part. Consacrer, c'est de rendre quelque chose saint, de se consacrer, à se préparer sur son corps, son esprit, ses pensées. Même s'il est dans ce monde babylonien où il y a plein d'autres divinités, lui il est là, il est concentré, il est calé, il s'accroche à la volonté de Dieu dans sa vie. Après, on nous parle aussi du chef des eunuques. Et le chef des eunuques, on a tous connu quelqu'un dans notre vie, un chef des eunuques. Moi, j'ai appelé ça le petit chef. Que ce soit dans ton travail, si tu es dans une association, si tu es dans, je sais pas, dans ton voisinage, voilà. Souvent, dans notre travail, on a un chef, on a un grand chef, un big boss, et un petit chef. Et toi, tu es employé, tu as une idée, c'est peut-être un peu risqué, peut-être pas trop. T'en parles à ce petit chef, et le petit chef, il va te dire quoi? Ah, écoute, je sais pas trop, fais, mais moi je me mouille pas. Mais c'est ce qu'il dit, ce petit chef, le chef des eunuques. Parce que quand David lui demande de ne pas se souiller et de le mettre à part pour qu'il puisse manger que des fruits et des légumes, Daniel, oui, pardon. De manger que des fruits et des légumes, la parole de Dieu nous dit que lui, il redoute son roi. Il a peur qu'on lui coupe la tête. Si on lit vite, on croit que c'est le chef des eunuques qui accepte. Mais non, c'est l'intendant des chefs des eunuques qui dit « Ok, on va essayer comme ça ». Parce que vous verrez qu'à la fin, quand il va présenter Daniel au roi, c'est pas l'intendant qui va, c'est le chef des eunuques. Et c'est lui qui retire tous les lauriers de cette affaire. Mais à l'instant T, il ne veut pas se mouiller. Je pense que à travers nos
nos faits, nos gestes, notre manière de parler, que ce soit dans ton travail ou ailleurs, on peut nous influencer ces petits chefs, comme on dit. Parce que Daniel essaie de le convaincre, mais il n'y va pas pour violence. Il y va avec perspicacité, avec intelligence. Écoute, il trouve une stratégie et il dit à l'intendant, écoute, si dans 10 jours ça ne fonctionne pas, on arrêtera et on fera comme tu veux. Et je pense que c'est comme ça que nous devons réagir face à ces fameux, quand nous avons des problèmes, des soucis dans notre travail, ou quelle que soit la partie de ta vie. C'est de prier, de réfléchir et d'élaborer une stratégie pour pouvoir arriver à la fin. Parce que là, c'est vraiment une décision, c'est la volonté de Dieu que Daniel veut faire, hein. C'est de ne pas se souiller. Donc j'ai écrit ça. Et ça devait être aussi compliqué pour Daniel. Parce que lorsque l'on lit d'autres versions, moi au verset 8, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est écrit « Il demanda alors au chef des eunuques ». Dans d'autres versions, dans la Bible du Semeur, je crois que c'est écrit « Daniel supplia ». Rendez-vous compte comment c'est compliqué. Il va supplier de faire ce qui est juste. Il va supplier de faire la volonté de Dieu. Moi, quand je suis sûr que je fais la volonté de Dieu, c'est compliqué pour moi de demander, de supplier, et on supplie, et après, derrière, on me refuse. Alors je me dis, mais Dieu, pourquoi? Mais Daniel, il a tenu bon, il a tenu ferme, et c'est à nous aussi de tenir ferme dans chaque situation que nous rencontrons. Même si nous voulons faire la volonté de Dieu, ils peuvent avoir des obstacles. Et je pense que Dieu nous enseigne aussi à travers tout cela, par la patience, par le fait de s'humilier, de se mettre à genoux, de supplier. De supplier. Donc, un peu plus loin, il est écrit, donc Daniel a réussi, il a réussi à se mettre à part, à se sanctifier et à se consacrer, pardon. Et on peut lire que au bout de 10 jours, l'intendant arrive et ils font le check-up. Et il se rend compte que lui, Daniel et ses compagnons, du coup, ils sont en meilleure forme que ceux qui se sont souillés. J'aimerais te dire que Dieu, lorsque tu fais un sacrifice, ce n'est pas en vain. Lorsque tu te mets à part, lorsque tu te consacres, lorsque tu te prépares, lorsque tu souhaites réellement faire la volonté de Dieu, Dieu va te rendre meilleur que les autres. Parce que j'aimerais vous dire que lorsque nous faisons la volonté de Dieu, nous sommes meilleurs que les autres. C'est un fait. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes ces enfants choisis, ces enfants bien-aimés. Nous ne devons pas je l'ai dit la semaine dernière, nous dénigrer. Parce que des fois, nous avons tendance à nous dire « Ah ouais, c'est moyen. » Pour ne pas dire nul. Mais nous ne sommes pas n'importe qui. Et lorsque tu fais la volonté de Dieu, tu es meilleur que les autres. Il faut s'encourager comme ça. Il faut se fortifier dans ce genre de pensée. Parce que nous ne devons pas être découragés en tant qu'enfants de Dieu. Au verset 17, il est écrit « Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la connaissance, de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes ses visions, tous les rêves au moment fixé par le roi, pour qu'on lui amène les chefs des eunuques, les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi discuta avec eux et parmi tous ces jeunes, il n'en trouvera aucun comme Daniel, Anania, Michaël, Azaria. Comme je vous l'ai dit, ils se sont consacrés et ils ont été les meilleurs. Ils furent admis donc au service du roi sur tous les projets qui réclamaient de la sagesse, de l'intelligence, et sur lesquels il les interrogeait. Le roi trouvait 10 fois supérieur à tous les magiciens, astrologues présents dans son royaume.
Telle fut la situation de Daniel jusqu'au premier règne de Cyrus. On voit là-dedans que Dieu accorde de la connaissance et de la perspicacité dans la littérature et la sagesse. Quand on cherche la définition de perspicacité, j'ai cherché, il est écrit qui est doué d'une intelligence pénétrante, subtile et qui saisit ce qui échappe à la plupart. Au début, au verset 3, il est écrit que Daniel, il est déjà intelligent, doué de perspicacité et de sagesse. Et je me suis demandé pourquoi on écrit 2 fois la même chose. Et je pense que Dieu accorde à Daniel de comprendre la littérature maintenant babylonienne et la sagesse babylonienne afin qu'il puisse retourner, restaurer les mauvaises pensées. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre dans le sens où Dieu permet que tu comprennes certaines choses, que tu aies une intelligence particulière pour renverser l'ennemi. C'est dans cette pensée-là que j'étais quand j'ai lu ça. Dieu va te donner l'intelligence de comprendre où aller pour pouvoir toucher quelque chose, toucher quelqu'un qui est en train de faire du mal et de retourner tout cela. Parce que là, on parle bien de 2 sagesses. On parle de la sagesse du peuple de Juda, et après, il parle de la sagesse babylonienne. Et Dieu permet à Daniel de saisir ces choses qui ne sont pas de Dieu pour les renverser. Des fois, nous nous trouvons dans des situations et tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a mis là. Et Dieu te met... Il faut comprendre que Dieu ne te met pas à un endroit au hasard. S'il t'a placé à un endroit, c'est qu'il a quelque chose pour toi. Il y a quelque chose pour que là où tu es, tu influences ton entourage. Dieu te donne la sagesse, te donnera les mots, te dira quoi dire afin que tu puisses l'élever dans les ténèbres. Parce que nous sommes des lumières. Et dans les ténèbres, tu vas briller. Et en brillant, c'est là que Dieu va se révéler à ton entourage, à travers toi. Et nous devons à la fin toujours, bien sûr, rendre grâce à Dieu lorsque Dieu nous fait briller dans les ténèbres. Amen. Amen. J'ai noté que Daniel était baigné dans cette culture maintenant depuis 3 ans. Et Dieu a permis qu'il retienne les us et coutumes babyloniennes afin de pouvoir briller dans les ténèbres. C'est ça. Et on voit que Daniel et ses compagnons n'épousent pas cette culture. Ils vivent dedans, mais sont à part. Pourtant, au bout de 3 ans, on pourrait se dire que ça aurait été compliqué pour eux de retenir tout ce qu'ils avaient appris avant. Au bout de 3 ans, on commence à s'habituer peut-être à des mauvaises choses. Je vais vous parler d'un truc qui se passe à La Réunion. À La Réunion, lorsque tu bois, on en parlait hier en plus à la maison, il y a du coca ici, il y a du Sprite, il y a de l'Orangina. Là-bas, mais ce qu'il y a là-bas, il est plus sucré que le coca qui est ici. C'est un fait, ils ont fait une loi par rapport à ça pour qu'ils arrêtent de mettre autant de sucre quand ils font des produits là-bas. Imaginons qu'on est là-bas depuis 3 ans. On est à La Réunion, on boit du coca depuis 3 ans. À un moment, ça devient la normalité pour toi. Et le sucre, c'est pas bon. Enfin, trop de sucre, c'est pas bon pour la santé, sachez-le. Ton palais va s'habituer à ça. Pour toi, ça va devenir la normalité. Mais voyez que Daniel, lui, il a été différent. Il a su toujours garder son objectif. Il a toujours été centré sur Dieu, sur la volonté de Dieu. Et même au bout de 3 ans, il ne se laisse pas impacter. Et c'est lui qui reste toujours l'influenceur. Il n'est pas influencé, mais il est l'influenceur de son entourage. Et j'ai écrit que si Dieu permet que cela arrive, c'est que tu as un rôle à jouer. Là où tu es, tu as un rôle à jouer. Et que même si tout paraît compliqué,
si tout paraît, si tu te sens seul, parce que des fois, je pense qu'il a dû se sentir seul, Daniel, même s'il était avec ses compagnons. Il a été déraciné d'un endroit, ramené à un autre endroit. Et il faut savoir que c'est Dieu qui a permis tout cela. Et des fois, Dieu nous enlève dans un endroit pour nous poser dans un autre endroit. Et on se dit, qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi Dieu permet que cela nous arrive? Mais je pense qu'avec Dieu, et je suis sûre, c'est pas que je pense, j'en suis sûre, que Dieu permette que cela arrive afin que tu puisses porter un témoignage et que tu puisses porter du fruit là où tu es. Mais avant d'arriver au sommet, pour parler avec le roi directement, il a fait de grands sacrifices. Ça a duré 3 ans, il dit. Ça a duré 3 ans avant qu'il arrive à être un haut conseiller du roi. Là où tu es, mon frère, ma soeur, je voudrais t'inviter à tenir ferme dans tes positions. Parce que là où tu es, Dieu va t'élever, comme il l'a fait. Daniel, il a pris la ferme décision. En fait, ça a fonctionné en deux temps. Premier temps, l'acte de foi, de prendre la ferme décision de ne pas se souiller. Et dans un deuxième temps, il y a eu la bénédiction. Mais c'est dans le temps de Dieu. Des fois, nous, on est un peu pressé, on est pressé que ça arrive, mais il faut tenir ferme. J'ai noté ceci aujourd'hui. Et nous, aujourd'hui, sommes-nous conscients que Dieu nous place là où nous sommes pour travailler pour lui, pour faire avancer son royaume, pour sauver des âmes. Soyons des témoignages vivants de sa gloire. Daniel, comme je disais, Daniel a pris la ferme décision de ne pas se souiller. Est-ce que nous sommes prêts, nous aussi, à nous consacrer à la volonté de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à témoigner de sa grandeur, à tenir ferme dans nos positions, à tenir bon malgré les tempêtes? Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour moi. Mais prions pour que Dieu nous soutienne, pour que Dieu nous révèle encore. Prions pour que Dieu puisse nous remplir encore de sa présence. Il est écrit à la fin du verset que je vous ai dit que le roi les a trouvés 10 fois supérieurs à tous ses conseillers, tous ceux qui étaient autour de lui. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que lorsque tu prends cette ferme décision de suivre Dieu, c'est un chemin. Le chemin est des fois long, des fois il est court, des fois il est tortueux, des fois il va plus vite que prévu. Mais que Dieu est là pour t'accompagner, pour te tenir par la main et t'attirer à lui, afin qu'à travers toi, qu'à travers la position que tu tiens, que sa gloire se reflète à travers lui. Et peu importe là où tu es, Dieu est là pour t'encourager. Peu importe où... En fait, c'est pas ton environnement qui va influer sur toi. C'est toi qui influes sur ton environnement. J'avais vu un truc. Quand on voit Ève, elle était dans le jardin d'Éden. C'était beau, mais elle a écouté la voix du serpent. Quand on voit Lazare, il était dans le tombeau. C'était la mort. Mais Lazare a choisi d'entendre la voix de Jésus. C'est pour ça. Ton environnement, c'est rien. C'est toi qui influences sur ton environnement. C'est toi qui vas choisir ce que tu as envie d'écouter, ce que tu as envie d'entendre. Est-ce que tu as envie d'entendre la voix de Dieu qui t'appelle à sortir de la mort pour arriver à la vie? Et je pense que c'est quelque chose de fort, que peu importe où Dieu te place, c'est à toi de choisir. Est-ce que tu veux entendre ce que Dieu a à te dire?
Est-ce que tu veux aller vers la vie que Dieu te promet? Amen. Amen. J'invite, si vous voulez revenir, on va prier. Est-ce que tu veux bien?